Bonjour. Aujourd'hui, on va monter une petite émergente avec un aile en parachute. Les matériaux que je vais utiliser pour le corps, ça va être du dubbing de lièvre gris. Les côtes, un petit incel or extra fin. Mon fil de montage, du montage fil uni 8.0. Pour la queue et les ailes, du CDC gris clair. Et pour faire mon accueil, ça va être un accueil grizzly. Un petit accueil grizzly. La majorité du temps, pas tout le temps, les émergentes sont plutôt grises, brunes, noires. Parce que tu as encore un imbibé d'eau. Quand ils sortent de l'eau, les ailes sont plus foncées, la queue est plus foncée. Au fur et à mesure qu'elle va sécher, les ailes vont devenir plus claires, puis là, elle va s'envoler. Comme on veut que notre mouche soit vraiment comme immergée dans l'eau, qu'il y ait juste la partie supérieure qui sorte, je vais utiliser l'hameçon Simcoe, la 2457. Aujourd'hui, je vais monter en 12. C'est des hameçons qu'on retrouve en 10, 12, 14, 16 facilement. Donc, vous pouvez monter là, différentes grosseurs. Donc, je vais commencer par installer mon fil de montage. Et je vais descendre assez bas sur le corps pour vraiment qu'elle ait une petite courbure. Donc, je place mon hameçon un peu la tête vers le bas. Donc, une fois que notre fil de montage est rendu, quand l'hameçon est plié à peu près vers la pointe de l'hameçon, j'installe ma petite plume de CDC qui va faire la queue. 3-4 tours de fil, je tire sur mon CDC pour le faire glisser. Que le CDC est environ la longueur du corps. Je vais attacher immédiatement mon petit incel ovale A. Je vais placer mon hameçon. J'amène mon matériel le long du corps. Je vais aller à l'avant. Pour poser mon aile. Pour poser mon aile, je vais utiliser 2-3 plumes de CDC parce que je veux que mon aile soit assez fournie. Je redresse mes plumes de CDC. Je viens rouler à l'avant. Et à la base de l'aile, tout simplement, c'est que je vais faire quelques tours de fil pour que mon aile soit bien posée
Et ça va me faire une base pour attacher mon hackle en mode parachute. J'ai préparé mon hackle. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai enlevé les fibres en avant et en arrière, puis je garde environ 3 cm de hackle. Comme ça, on se trouve attaché directement sur le rachis. Ça évite d'avoir des fibres emprisonnées dans notre rachis. Vous remarquez, j'ai laissé le CDC en arrière pour donner un certain volume à mon corps. Comme j'ai déjà expliqué, moi je préfère mettre la cire sur mon doigt pour bien cirer mon fil avec ma cire à dobin. J'installe mon dobin, je le roule sur mon fil. De cette manière-là, on peut glisser. Ensuite, je vais aller vers l'arrière. Je vais vers l'avant pour me rendre jusqu'à la base de mon aile. Je prends mon petit incelle pour faire les petites côtes. En relevant mon aile, je vais aller attacher mon hackle, mon incelle aussi devant pour avoir plus de solidité. Je suis déjà rendu en avant. Il me reste mon hackle à tourner. Donc, lentement, en mode parachute. Gênez-vous pas pour en mettre parce que cette hameçon-là est légèrement, est un petit peu plus lourde, mais elle est très solide. Donc, ça va vous prendre du hackle pour faire flotter votre mouche. Je relève toutes mes hackles. Je tiens mon rachis. Je viens de barrer mon rachis. Je fais quelques tours.
Et tout simplement avec un poinçon, ça permet de prendre des petites fibres d'alcool en même temps qui ont été emprisonnées pour les ramener vers l'arrière pour dégager l'œil. Je fais 3-4 demi-clés. En inversant la mouche, vous avez accès directement au fil de montage. Simplement rajouter une petite goutte de vernis sur la tête. Vous allez avoir une petite émergente. Le derrière de la mouche va légèrement caler dans l'eau. L'aile va être sortie. La queue va soutenir votre mouche juste sur la surface. Super efficace là, lors d'émergence de différents insectes. N'oubliez pas, essayez d'utiliser du matériau qui sont plus gris, brun, noir pour faire les émergences. C'est beaucoup plus efficace que des couleurs qui sont plus claires. Bon montage, bonne pêche, amusez-vous.